Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on parle Chang'an Alsvin aujourd'hui, et plus précisément de ce que les vrais propriétaires en disent. J'ai passé des semaines à rassembler des témoignages, à lire des forums, à discuter avec des gens qui roulent au quotidien avec cette voiture. Et croyez-moi, les avis sont assez unanimes sur certains points. On commence par ce qui revient le plus souvent, le rapport qualité-prix. Franchement, pour le prix, on a une voiture qui est plutôt bien équipée. On parle souvent de l'espace intérieur, suffisamment grand pour une famille de 4, voire 5 personnes si on ne fait pas trop de longs trajets. L'espace coffre est aussi un point fort. On peut y caser pas mal de choses, ce qui est vraiment pratique pour les courses, les vacances ou même pour transporter des objets encombrants. Plusieurs propriétaires ont souligné la facilité de stationnement. La voiture est maniable et facile à prendre en main, même en ville. C'est un point important, surtout pour ceux qui vivent dans des zones urbaines denses. Ensuite, il y a la question de la consommation. Là encore, les retours sont positifs. Plusieurs propriétaires rapportent une consommation assez basse, autour de 6 à 7 litres au cent-kilomètre, ce qui est plutôt raisonnable, surtout compte tenu de la taille de la voiture et de sa motorisation. Bien sûr, ça dépend de votre style de conduite et du type de trajet, mais globalement, c'est un point qui est souvent mis en avant. On a même eu des témoignages de conducteurs qui ont réussi à descendre en dessous de 6 litres, ce qui est vraiment impressionnant. La fiabilité est un autre aspect crucial, et là aussi, les avis sont plutôt encourageants. Bien sûr, comme pour toute voiture, il peut y avoir des petits problèmes, mais rien de majeur, rien qui ne puisse être résolu facilement. La plupart des propriétaires se disent satisfaits de la robustesse de la voiture et de sa capacité à encaisser les kilomètres sans trop de soucis. Plusieurs ont souligné la facilité d'entretien avec des pièces détachées relativement accessibles et un réseau de garage assez bien développé. Enfin, parlons du confort. Là, les avis sont un peu plus mitigés. Certains propriétaires trouvent la voiture confortable avec une suspension qui absorbe bien les imperfections de la route. D'autres, en revanche, trouvent la suspension un peu ferme, surtout sur les routes dégradées. C'est vraiment une question de sensibilité personnelle, et il est difficile de donner un avis définitif là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que l'insonorisation pourrait être améliorée, surtout à vitesse élevée, mais pour le prix, on ne peut pas tout avoir. En résumé, la Chang'an Alsvin semble être une voiture qui offre un excellent rapport qualité-prix, avec une fiabilité et une consommation raisonnable. L'espace intérieur est un atout majeur et la maniabilité est appréciée par la plupart des conducteurs. Le confort est un point plus subjectif, mais globalement, la voiture semble convenir parfaitement à ceux qui cherchent une voiture fiable, pratique et abordable pour la vie de tous les jours. Tout est à sa place, une voiture pour la vie. Alors, on parle Chang'an Alsvin aujourd'hui et plus précisément de ce que les vrais propriétaires en disent. On va décortiquer deux aspects assez contrastés de cette voiture pour vous donner une image la plus complète possible. D'abord, parlons de son attrait principal, le rapport qualité-prix. L'Alsvin se positionne comme une voiture dimensionnelle, offrant un espace intérieur confortable pour un prix relativement abordable. On parle ici d'une voiture qui vous donne beaucoup pour votre argent. Beaucoup de propriétaires apprécient cet aspect, soulignant la générosité de l'espace, notamment à l'arrière, parfait pour les familles ou pour transporter des passagers confortablement. La taille du coffre est également souvent mise en avant comme un point fort, suffisamment grand pour les courses hebdomadaires, les bagages pour les vacances ou même pour transporter des objets encombrants. Bien sûr, on ne parle pas d'une voiture de luxe, mais pour le prix, l'espace offert est un argument de vente indéniable. Plusieurs propriétaires ont mentionné qu'ils ont été agréablement surpris par la taille de l'habitacle par rapport à ce qu'ils attendaient pour ce prix. On retrouve aussi des commentaires positifs concernant les équipements de base, souvent plus complets que chez certains concurrents dans la même gamme de prix. Il faut bien sûr prendre en compte que certains équipements pourraient être considérés comme basiques par rapport à des modèles plus haut de gamme. Mais l'autre facette de la médaille, c'est ce que certains appellent le cauchemar bon marché de l'Empire céleste.
Il faut être honnête, certains propriétaires ont exprimé des déceptions, souvent liées à la qualité de certains matériaux et à la fiabilité à long terme. On parle ici de petits détails qui peuvent s'avérer frustrants au quotidien. Des plastiques durs à l'intérieur, une insonorisation perfectible ou des bruits parasites qui apparaissent avec le temps. Certains propriétaires ont également rapporté des problèmes mécaniques, plus ou moins importants, soulignant ainsi une fiabilité qui pourrait être améliorée. Il est important de préciser que ces problèmes ne sont pas systématiques et que beaucoup de propriétaires sont satisfaits de leur Alsvin. Cependant, il est crucial de prendre en compte ces retours d'expérience pour avoir une vision complète. Il est conseillé de bien vérifier la voiture avant l'achat et de se renseigner sur les éventuels problèmes récurrents rapportés par d'autres propriétaires. Il ne faut pas oublier que le prix affiché se reflète forcément sur certains aspects de la qualité et de la durabilité. Le choix d'une Changan Alsvin est donc un compromis, un choix à faire en connaissance de cause, en pesant le pour et le contre.